Salut. Et donc vous avez peur de moi. Non, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je vais détendre l'atmosphère. Voilà. Mais tu sais que dans la vie, là, faut dire la vérité. Voilà. Dieu merci, il y a les réseaux sociaux, on peut parler. Ce qui ne nous plaît pas dans la vie, là, on peut dire. C'est vraiment important. C'est pourquoi aujourd'hui, le Père Korogo se lève pour parler. Je ne parle pas pour offenser quelqu'un. Non. Excusez-moi ceux qui sont offensés. Sinon, ce n'était pas dans mon intention de pouvoir offenser à quelqu'un. Ouais. Mais ce matin, je vais vous parler de certaines personnes. Oui. Certaines personnes qui minent la société. Voilà. Je pense que eux aussi, on doit leur dire ce qu'est la vérité. On doit leur parler la vérité aussi. Voilà. C'est vraiment important. Donc, ne soyez pas frustrés. C'est une vérité. Juste pour vous faire changer. Parce que c'est un changement de mentalité. Voilà. Donc, je vais parler de certaines personnes. Surtout les pasteurs. Vous les pasteurs, je vous dis ceci. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises, ou bien ce que vous faites, en tout cas, le Dieu que vous priez et que vous adorez tous les matins, il va vous punir. Car Dieu même là, il est rancunier. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël a murmuré contre Moïse, dans le désert, Dieu a commencé à tuer les Israéliens. Parce que lui-même, il est rancunier. Il n'aime pas foutaise. Voilà. C'est vous chaque matin qui priez. Vous, on vous appelle papa. Quelqu'un, quand on t'appelle papa, tu dois jouer le rôle d'un père. Mais vous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des foyers qui sont divisés à cause de vous. Comme une femme qui est mariée, qui est dans une maison avec quelqu'un et qui habite avec un homme qui dit qu'elle est mariée, elle va parler dans ton église. Lundi matin dans ton église. Mardi elle est dans ton église. Mercredi elle est dans ton église. Jusqu'à les 7 jours de la semaine. Il y a souvent même tous les jours il y a veille chez toi dans l'église. Et puis, comme ça, quand le mari se fâche, on dit que non. Le pasteur te dit carrément que non. Lui là, c'est pas l'homme que Dieu t'a donné. Je te parle même quand il y a des pasteurs qui prient pour les gens pour dire que non, la maison que tu habites, que c'est pas ta maison, qu'il y a le diable dedans, que donne-moi cette maison et elle purifie cette. Et il y a des gens qui ont enlevé cette maison, qui ont pris leur maison pour donner au pasteur et puis eux-mêmes habitent dans les baraques. Il y a des foyers qui sont divisés, il y a des femmes qui sont mariées, qui ont laissé leur mari à cause du pasteur. Si seulement le monsieur ne va pas à l'église, ou bien le pasteur voit que le monsieur il est aisé, il a beaucoup d'argent, hein? Il dit il dit à sa femme que non, il faut faire venir ton mari. Ou bien si la femme a beaucoup d'argent, il faut le laisser parce que ce n'est pas celui que Dieu t'a donné. Et comme ça, il y a des milliers de foyers qui sont détruits. Mais moi, je vous mets en garde. Moi, c'est le Père Korogo. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser avec vous. Si vous ne voulez pas divulguer, si vous ne voulez pas parler de la parole de Dieu qui dit ceci, Jésus même il a dit, sinon que la Bible a dit ceci. Il dit, consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Il dit, consolez mon peuple. Si le mot consolation, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais demandez au Père Koro, il va vous expliquer. Consoler, c'est quoi? Quelqu'un qui est en difficulté, tu dois partir à son secours, à son aide. Non seulement, ce n'est pas seulement avec de l'argent, mais tu dois être à côté de lui pour lui donner le moral. Mais si tu dis que non,
ta maman elle est sorcière, c'est elle qui a été tuée. Donc du coup maintenant le monsieur ou bien la soeur, elle prend position soit contre sa maman, soit contre son papa. Est-ce que vous voyez? Donc la parole de Dieu là, nous tous on n'est pas pasteurs, hein? On n'est pas homme de Dieu. Mais on a quand même lu la Bible. Quoi? Faut voir où est la cigarette là. On n'est pas homme de Dieu. C'est vous qui êtes des hommes de Dieu. Hein? Aujourd'hui, et puis vous voulez comparer aux musulmans. Quand il y a l'affaire de... Comment ça s'appelle? L'affaire des Ramadan. Les non-musulmans bénéficient des dons des musulmans. Il y a des musulmans qui payent des sacs de riz, des paquets de sucre pour aller faire des dons. Quand il y a l'affaire de Tabaski, il y a des musulmans qui payent des sacs de riz, qui payent des choses, de l'argent pour donner aux non-musulmans. Mais il a fait des Pâques. Tu as vu un pasteur qui a partagé des choses? Quand le pasteur te partage des choses, c'est pour que tu ailles dans son église. Si tu ne vas pas dans son église, il ne te donne plus. Donc, vous aussi là, arrêtez de nous fatiguer. Voilà. L'église, c'est le cœur. C'est ta pensée qui fait l'église. Mais c'est toi qui vas à l'église, quand tu viens à la maison, tout le monde est critiqué. Tu critiques à l'église, tu critiques à la maison. Tu t'occupes de la vie des gens. Alors que c'est toi toujours, tu dors dans les églises. C'est quelle histoire d'église? Ça, c'est quoi ça? Les musulmans même sont mieux que les chrétiens. Parce qu'eux, moi, ils font les dons. Mais les pasteurs, arrêtez de diviser les foyers. Arrêtez. Prenez la Bible et puis lisez ça correctement. Ne prenez pas les versets qui vous arrangent. Car le peuple souffre. Est-ce que vous avez compris cela? Ça, ce n'est pas une offense. Ah, c'est une vérité, je vous dis. Lisez la Bible correctement. Ne prenez pas les versets bibliques qui vous arrangent. Par exemple, un pasteur peut prendre un verset biblique pour dire que non, dans la maison de Dieu, on doit s'aimer. Donc, du coup, il faut envoyer ton argent. Jésus-Christ même a dit au jeune homme riche, il dit, le jeune homme riche a dit quoi? Il dit, bon maître. Jésus a dit quoi? Jésus a répondu que non, que moi-même Jésus-Christ ne suis pas bon. Mais il n'y a qu'un bon que Dieu, c'est Dieu seulement qui est bon. Est-ce que vous avez compris cela? Mais vous aujourd'hui, si quelqu'un a de l'argent, beaucoup d'argent, on dit qu'il s'assoit à la première place. Est-ce que dans une église c'est normal? S'il n'a pas l'argent, il s'assoit à la dernière place. Et celui qui a l'argent, si son fils est malade, tous les pasteurs, toute l'église se mobilise pour aller au chevet de son fils. Mais celui qui n'a pas l'argent, si son fils est malade, personne ne se mobilise. Or, tous les matins, la personne a l'église de balayer. S'il a des problèmes, vous devez venir à son secours. Parce que l'église, c'est un rassemblement, c'est une famille, c'est une communauté. C'est pourquoi moi je dis que les musulmans même sont mieux que vous. Parce qu'un musulman, même s'il n'a rien, qu'il a des problèmes, l'imam même se déplace. Ou bien il fait une commission. Mais vous, ce n'est pas pareil. Changez. Toujours le diable. Toujours le diable. Le diable. Vous ne parlez pas de Jésus-Christ. Vous ne parlez pas du Seigneur. Mais vous parlez du diable toujours. Pourquoi vous parlez du diable? Changez. Parce que si vous changez, la société va changer. Parce que la société compte sur vous. Mais vous ne changez pas. Pourquoi? Alors que vous voulez que tout le monde aille à l'église. L'église, c'est ton corps. C'est le cœur. C'est ta pensée que Dieu regarde. C'est ta pensée. Dites aux fidèles que c'est la pensée que Dieu regarde avant d'agir. Et puis il juge. Le jugement de Dieu, c'est ta pensée. Qu'est-ce que tu as pensé avant de me donner tant? C'est ça Dieu regarde. Ce n'est pas le fait de prier et gêner.
C'est pourquoi vous retenez les femmes des gens. Il y a d'autres qui ont laissé aujourd'hui leur travail. Ils ont laissé abandonner leur maison à cause d'église. Je ne prive pas les gens d'aller à l'église. Hein. Je ne les interdis pas d'aller à l'église. Mais va à l'église pour prier ton Seigneur. Ne regarde pas celui qui est devant toi. Parce que celui qui est devant moi, il est faux plus que toi. Donc, c'était pour vous dire ça. Ce n'est pas une frustration quand même. Donc, merci. En tout cas, je sais que mes paroles vont vous changer. Donc, vous qui aimez ces paroles, mais dis, cliquez sur cette vidéo et balancez. Partagez à tout le monde pour que les pasteurs aussi changent. Parce que tout le monde doit changer. Nous-mêmes, on ne va pas à l'église, mais on est mieux que les pasteurs. Voilà. Alexis Boiseau, dit le Père Korogo, je suis encore là, mais je vais encore revenir. Parce que je reviendrai toujours. Voilà. Je vais venir encore vous parler, vous les pasteurs. Parce qu'on dirait vos oreilles là, c'est dur. Parce que souvent vous mettez sur les réseaux sociaux pour dire Dieu, pour crier le nom de Dieu. Alors que vous-même là, vous faites des choses qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas sincères. Je ne vous juge pas, mais c'est vos faits que je juge. Merci, je reviens encore. Le Père Korogo, ciao. Bon entendeur, salut.